château Saint-Georges. Au loin le pont. L'église de la Grâce et son couvent ont été fondés en 1291. Cette église se trouve face à un belvédère avec une vue splendide sur la ville et sur le Tage. Nous sommes à la Praça do Rocio. Nous montons au couvent des Carmes, qui fut détruit lors du fameux tremblement de terre de 1755. Située au bord du fleuve Tage, la place du Commerce est l'une des places les plus emblématiques de Lisbonne. Ancienne porte d'entrée de la ville, cette place majestueuse était autrefois le centre du pouvoir royal. Au sommet de la colline la plus haute de Lisbonne se trouve le château Saint-Georges. Construit au 5e siècle par les Wisigoths, le château a été agrandi par les Arabes au 9e siècle. Du château, nous avons une superbe vue sur la capitale, le fleuve Tage et sur le pont.
Le monastère des Hiéronymites est la visite touristique la plus importante de Lisbonne. Ce monument a été classé patrimoine mondial par l'UNESCO en 1983. Notre visite du monastère des Hiéronymites commence par le cloître, où logeaient les moines de l'ordre de Saint-Jérôme jusqu'en 1834. Et on est en bas du cloître. Entrons dans la salle capitulaire qui abrite le tombeau d'Alexandre Herculano, un éminent historien, écrivain et homme politique portugais du XIXe siècle. Le réfectoire impressionne par ses dimensions et ses voûtes en ogive. Il est tapissé d'azurellos du XVIIIe siècle qui représentent des scènes de l'Ancien Testament. Nous quittons le cloître pour l'église Santa Maria de Belém. Tombe de Luis de Camões. Véritable entrée de l'église Santa Maria de Belém que nous n'avons pas empruntée à cause des travaux. Pas loin du monastère se trouve le monument aux découvertes, érigé en 1960 à la mémoire des navigateurs portugais. Palais national de Sintra. Dans le jardin du Palais national de Sintra.
la villa qui? Si ça, Ça c'est tout. ça c'est tout. Ça c'est Et on va prendre le chemin à gauche. Maybe if you go. Direction le Palais national de Pena, situé sur un pic rocheux de Sintra, au cœur d'un parc de 200 hectares. Passons le porche du Triton pour arriver dans le patio des Arches où se trouve la petite chapelle. Prenons cette porte pour faire le tour du palais par les remparts. Une entrée sous la chapelle. Entrons dans la chapelle qui abrite un magnifique retable en albâtre. Et c'est parti pour Santa Cruz. Non, on redescend de la croix. Santa Cruz. Et on continue de descendre. De retour à Sintra, la gare avec ses azurelos, le train, puis Lisbonne. Nous sommes dans le monastère de Saint-Vincent. Coffre-fort contenant les restes de 7 jeunes missionnaires qui, après la bataille d'Alcázar-Quibir en 1578, furent enfermés au palais royal de Marrakech. Vous ne manquerez pas de contempler les milliers d'azuleros. Ils sont partout.
et représente l'une des plus grandes collections de céramique au monde. Le monastère abrite le Panthéon royal de Bragance, où repose la quasi-totalité des membres de la dernière dynastie portugaise. Vous trouverez également dans ce monastère des panneaux d'azuleros représentant les fables de La Fontaine. En route pour le belvédère. C'est jusque là-haut. Là, on est sur le toit du monastère. On est arrivé par là. Voilà le toit. On est toujours sur le toit du monastère. Plutôt côté mer. Et derrière le petit promontoire qui est interdit d'accès. Igreja de São Domingos. L'église Saint-Dominique, au cœur de Lisbonne, a subi le 13 août 1959 un violent incendie. Elle est rénovée, mais sans cacher les traces du feu. On peut donc y voir des traces noirâtres et des piliers éclatés par la chaleur du brasier.
Le mont Foia est un sommet du Portugal d'une altitude de 902 mètres. C'est le point culminant de l'Algarve. Il appartient au massif de la Sierra de Monchique. Au sommet, on trouve une station radar de l'armée de l'air portugaise. Là devant, c'est Portimao. Et au bout là-bas, c'est Lagos. Et là, ça doit être le lac barrage d'Albufera. Et par temps clair, l'océan Atlantique est visible depuis le sommet. Le quartier ancien de la ville de Lagos est entouré de remparts datant du XVIe siècle. Ces derniers ont été détruits en partie lors du tremblement de terre de 1755, puis reconstruits. Vous pouvez aujourd'hui les voir lorsque vous sortez de la vieille ville de Lagos. On accède à l'église Saint-Antoine par le musée municipal. Les murs de cette petite église sont couverts de bois doré où se mêlent volutes et personnages. Des peintures racontent la vie de Saint Antoine.